Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Handball Terrain, repris du top 14 ce week-end avec le déplacement à Bayonne. Mais on n'est pas là pour parler de ça puisqu'aujourd'hui notre invité est un invité de l'UBB Espoir. Il s'appelle Elijah Epsayen, je suis 3ème ligne. Donc Elijah qui a été appelé avec France U20 pour la première fois puisqu'il passe de U18 à U20. Déjà Elijah, qu'est-ce que ça fait de franchir une nouvelle étape aussi rapidement ? C'est un honneur, on peut dire, parce que même si c'est les étapes un peu du parcours France Jeune, c'est toujours super de rejoindre le groupe des plus grands. Et voilà. J'imagine que tu étais quand même rassuré parce que t'as pas pu faire les premiers rassemblements qui visaient notamment à préparer Saucy Nation. T'étais blessé. Pour autant, j'imagine que t'as bossé pour faire partie de cette liste, quoi. Moi, j'ai fait pas mal de travail après ma blessure, que ce soit physique, etc., pour pouvoir du coup être en forme pour le Saucy Nation. Et voilà, du coup, je suis bien revenu et je suis content d'être parmi les joueurs du groupe, du coup. C'était un objectif pour toi ou est-ce que c'était juste quelque chose que tu avais dans le coin de la tête et si ça se passait, tant mieux ? Ouais, c'était un objectif, vu que j'avais fait U18 du coup l'an passé, la succession du coup c'était U20, du coup c'était un objectif, même si c'était un peu compliqué en début de saison et que j'étais blessé. Mais du coup ouais, c'était un objectif et je suis content d'y être parvenu. T'étais donc capitaine des U18. Là, t'arrives un petit peu sur la pointe des pieds au début dans ce groupe. Pour autant, t'en connais pas mal des joueurs qui sont là-bas. Ouais, du coup, la plupart, j'ai joué avec eux en U18 parce que j'étais surclassé avec eux il y a quelques années. Et ouais, je suis un peu arrivé doucement dans ce groupe. Mais bon, ça va, je suis quand même bien intégré et je suis bien dans le groupe. Ouais. À côté de ça, t'es arrivé chez nos espoirs aussi cette année. Donc plusieurs steps en même temps. Déjà, raconte-nous un petit peu ton parcours et comment t'es arrivé à faire du rugby. J'ai commencé à Libourne, là où j'habite du coup. J'ai commencé du coup au RCL et parce que mon frère en faisait du coup, parce que j'ai un frère jumeau. D'accord. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le rugby et ça m'a plu, du coup j'ai continué jusque là. Ensuite je suis arrivé à Bègles du coup en moins de 14, première année. Et du coup j'ai fait toute l'école de rugby jusqu'en Crabos. Et je suis monté du coup cette année en espoir. Voilà. À l'UBB. À l'UBB, c'est ça. C'est important de le dire parce que est-ce que toi, dans le chemin que va prendre ta carrière et que prend aujourd'hui ta carrière, est-ce que c'était important pour toi de rester ancré à ta région notamment ? Ouais, je trouve ça important. Déjà, j'ai tous mes potes, toute ma famille, puis même j'aime ce club, donc pour moi c'est important d'être dans ce club, important d'avoir fait toute la formation ici, et j'aimerais rester le plus longtemps possible. Ton frère jumeau, il a continué ou pas du tout ? Non, pas du tout. Enfin, il est à Castillon maintenant. Bon, là, il s'accroche un peu quand même au rugby, même s'il avait arrêté il y a quelques années, mais il s'y est remis et ça lui plaît, donc je suis content pour lui quand même. Vous êtes que tous les deux dans ta famille à faire du rugby ? Non, on est tous les deux à faire du rugby, après tout le reste ils font pas le même sport. Non. Ils font quoi ? J'ai mon grand frère qui fait du rap un peu, okay. Et après mon petit frère il fait du rugby ici à Bègles, oui. Ah ouais ? Et j'ai ma petite sœur qui elle fait pas de sport, hein. Elle est petite encore. Ah, c'est pour ça. Peut-être que tu l'amèneras à faire... j'ai envie en plus. Ça marche. Raconte-nous un peu, t'as tout de suite été mis à l'avant, t'as quelqu'un avec une certaine carrure quand même. Est-ce que t'as tout de suite joué à l'avant ? Est-ce que t'as essayé d'autres postes avant ? Et quand j'étais petit, je jouais premier centre. Voilà, okay. À Libourne, je tournais un peu premier centre, 3ème ligne. Et après, à partir de moins de 14, j'ai joué que 3ème ligne. Je jouais plus 3ème ligne à l'ancienne, mais maintenant je suis passé 8 et je suis content. Qu'est-ce qui te plaît dans le poste de numéro 8 ? On touche pas mal de ballons, on va beaucoup au contact, on fait un peu tout sur le terrain, donc c'est ce qui me plaît. Ouais. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que les centres et les 3e lignes, ils ont cette rapidité, cette vitesse qui les rapproche un petit peu. Est-ce que c'est ça aussi qui te plaît ? Ouais, c'est ça, faut être complet, faut être rapide et puissant, donc c'est ce qui me plaît dans le rugby, c'est le jeu qui me plaît, ouais, donc je suis content. Ouais. On t'a vu notamment contre le Racing, traverser la moitié et te faire rattraper juste à la fin, mais on s'est quand même dit il a des cannes, et c'était ta première en espoir, c'est en ça. espoir à Moga.
Non, sur ce petit passage, j'avais un peu la charrette, mais bon, à force de recourir, de me rentraîner et tout, là ça va mieux quand même, j'ai repris un peu plus de vitesse, donc je suis content. Mais ouais, je suis capable d'accélérer, donc je suis content. Ouais. Grâce à Bébert un peu. Ah, grâce à Bébert, qui s'occupe bien de moi. Ouais. Ça marche. Pour revenir un peu à France U20, on a beaucoup parlé de toi, notamment pendant le crunch. T'as gratté énormément de ballons, t'étais beaucoup sur les soutiens de ruck, t'as fait un gros travail. Est-ce que ça te donne une petite pression d'avoir cette médiatisation autour de toi? Non, j'ai pas cette pression comme tu dis, mais maintenant j'ai fait un bon match, du coup je suis peut-être attendu à devoir faire d'autres gros matchs et il faut pas du coup que je baisse en qualité ou en niveau de jeu parce que j'ai fait un bon match, voilà, c'est que le début et il faut que je monte en puissance. Tu sens pour autant que ce que tu fais en équipe de France va t'aider pour, par exemple, affronter Toulouse ce week-end du côté de nos espoirs? Ouais, c'est toujours une aide. Déjà, j'ai fait mes premières 80 minutes depuis un sacré moment vu que j'étais blessé. Et du coup, ouais, ça m'aide. Il y a pas mal de rythme, il y a des gros contacts. Donc, ça forge un peu et ça forme pour les matchs à venir. Quand C'est tu plutôt pas rencontres mal. une grosse écurie comme les Toulousains, en plus, Mm. j'imagine que jouer contre un niveau comme celui qu'avaient les Anglais, ça permet aussi de... Ouais, d'élever son niveau et de pouvoir un peu rivaliser avec Toulouse, du coup. Aujourd'hui, de quel numéro 8 tu aimes prendre un peu... Exemple. Ouais. Bah, j'ai trois numéros 8 qui sont vraiment ceux que je suis et ceux qui ouais, m'inspirent. Il y a Ben Earl, qui est super tonique, super gazé, fort au contact et qui est un peu partout, tout le temps. Du coup, c'est un profil qui est vraiment intéressant. Il y a Tatafou qui joue au club et qui est surpuissant. Et c'est c'est quelque chose qui est plaisant quand même à vouloir reproduire parce que c'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait. Et après, il y a Hardy Savea qui est le meilleur joueur du monde du coup. Et bah, c'est un plaisir que ce soit un numéro 8, du coup on peut s'inspirer de lui et voilà, ça aide à progresser, ouais. Si tu devais prendre une chose qu'a Tevita Tatafou, Mhm. tu prendrais quoi? Bon, la puissance, hein, c'est sans hésitation, ouais. 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 Vous parlez un peu, tu parles avec lui pendant les entraînements ou pas du tout? Pas spécialement, non. Puis après, je parle pas anglais, donc Ah, barrière de la langue, il va falloir s'y compliqué. mettre. Ouais. Ça, c'est peut-être pour ça aussi que les Anglais n'ont pas eu trop d'ascendance Ouais, psychologique sur toi. aussi, je comprenais rien. Ça Non, marche. mais ouais. Mais parce qu'il faut le dire, tu fais partie de ces joueurs navettes depuis que t'es arrivé. Tu oscilles vachement entre les espoirs et les pros. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui savent pas forcément comment se passent nos semaines? Comment toi tu vis tes semaines quand tu es avec le groupe pro et espoir? En gros, il y a une cellule élite qui a été créée, donc on est des joueurs espoirs qui du coup s'entraînent la semaine avec les pros du coup du lundi au mercredi. Et du coup, si on n'est pas dans le groupe pro, du coup, on retourne avec les espoirs jouer le week-end. Et du coup, on switch ensuite des pros à espoirs le vendredi et le week-end du coup pour jouer. Donc le vendredi, généralement, c'est la mise en place C'est parce ça, que ouais. vous jouez le samedi. C'est ça. Et du coup, comme les caractéristiques à Bordeaux, c'est quand même de garder à peu près les mêmes plans de jeu, Ouais. entre guillemets, est-ce que ça t'aide, toi, quand tu retournes avec les espoirs pour rebosser? Ouais, ça dépend quel secteur. Par exemple, la touche, c'est pas forcément les mêmes touches, c'est un peu plus complexe ou quoi. Et il y a d'autres lancements aussi différents parce qu'on n'affronte pas forcément les mêmes équipes. Mais après, le projet de jeu de base, ouais, il est assez transversal. Du coup, ça m'aide quand même le week-end, même si je dois faire un travail de mon côté à apprendre les touches, apprendre les lancements qu'on a nous le week-end. Mais sinon, ouais, c'est assez transversal. Du coup, je m'y retrouve et c'est le plus important. Ouais. Ok, ça marche. Vous êtes quand même pas mal à faire ça, la navette. Ouais. Est-ce que le fait de justement travailler avec ceux qui vont jouer aussi avec toi en espoir le week-end, ça aide, j'imagine? Ouais, on trouve quand même quelques repères, puis même ça fait quelques années quand même qu'on joue ensemble, du coup on se connaît, et après c'est sûr c'est plus facile de jouer le week-end. T'as joué beaucoup avec qui, notamment dans le groupe? Avec Adrien Dro, depuis moins de 14 ou moins de 16 je joue avec lui. Avec Gabriel Bonne et Adam Zapedowski depuis Krabos, je joue avec eux.
Et après le reste, je joue que depuis cette année. Joseph, non? Non, il y a Joseph aussi. Ouais. Bah, tous les 2006, ça fait un moment que je joue avec eux. Ouais. Qu'est-ce que à côté tu fais comme étude, Elijah? Est-ce Alors, qu'on peut en parler ou pas? ah oui, on peut en parler. Bah, je suis en études de commerce, du coup, à No School. Donc, c'est une école qui est en partenariat avec le club, et du coup, qui propose des cours au centre de formation. Et du coup, ça permet de faire des études à côté du rugby pour pas rien faire, du coup. Et pour surtout avoir un backup Oui, au cas où. surtout avoir un diplôme et pouvoir, ouais, si j'ai une carrière, en fin de carrière, me réorienter quelque part. Ouais. Ouais. Donc, c'est cool. Donc vous allez à Toulouse ce week-end. C'est ça. Défait une seule fois à De Flandre. Le match aller à Moga s'est soldé par une courte défaite, notamment grâce à une grosse fin de partie dans les 60 minutes, dans les Money Time. On a mis tout ce qu'on avait. Et j'imagine que le but là, ça va notamment être de mettre du rythme d'emblée. Ouais, c'est ça, du coup, dès le début du match, il va falloir mettre une grosse pression, les agresser, parce que sinon ça va être compliqué, s'ils déploient leur jeu, en plus on joue sur synthétique, donc ça va mettre beaucoup de vitesse, et du coup il va falloir d'emblée les casser et jouer devant, et on va jouer comme ça, et j'espère que ça le fera. Hein. On espère nous aussi. Merci Elijah d'avoir répondu à toutes nos questions. On te souhaite donc beaucoup de courage face à Toulouse et puis surtout un bon retour à Marcoussis lundi pour préparer donc la rencontre face à l'Italie qui se jouera Samedi 22 du coup février à 20h45. Et donc je crois que c'est au Stadio di Monigo à Trévise en direct sur l'équipe 21. C'est ça. Pour te suivre. Merci Elijah. Merci beaucoup.